Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mon nom à moi, c'est Yaya Tio. Je suis le panafricaniste Yaya Tio. Voilà, donc je fais cette vidéo ce matin pour apporter mon analyse, voilà, suite au communiqué du COSIM qui demande l'introduction de l'arabe, de la langue arabe dans le système éducatif ivoirien. Voilà, alors, mesdames et messieurs, mes chers parents, mes chers frères et sœurs du COSIM. Moi, je sais que c'est le français qui vous a poussé à faire ce communiqué-là. Les langues enseignées aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien, telles que le français, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, je sais que ce sont ces langues qui vous ont poussé à faire ce communiqué. À demander aussi que l'arabe soit aussi introduit. D'accord? Moi, je sais que c'est ça qui vous a poussé. Mais parlons un peu donc de la langue française. Voilà, parce que il faut savoir, mesdames et messieurs, mes chers frères, mes parents du COSIM, que la langue française que vous voyez là, cette langue-là a été imposée aux Africains. Nous ne parlons pas ces langues, nous n'étudions pas ces langues à l'école par plaisir. Nous sommes des Africains, ces langues sont des langues étrangères à l'Afrique. Mais si aujourd'hui, elles sont enseignées dans nos écoles, dans nos universités et autres, il faut savoir que vous devez chercher à comprendre pourquoi. Ces langues et le système éducatif même occidental, tout ça, la civilisation occidentale, tout ça, ça a été imposé aux Africains. C'est un système colonial. Ce sont des langues coloniales. Le français, c'est une langue, la langue française, c'est une langue coloniale qui a été imposée à nos ancêtres qui ne pouvaient pas refuser à cette époque parce qu'on les tuait, on les massacrait, on les frappait de toutes sortes. On les a obligés à accepter cette langue. Aujourd'hui, quand certains pensent que c'est une fierté de parler la langue, c'est une fierté pour les Africains de parler la langue française, moi, ils m'étonnent. Ils ne sont pas assez entrés dans l'histoire, comme le disait Nicolas Sarkozy. Il faut entrer dans l'histoire pour savoir. Comme la langue française aujourd'hui, la langue allemande et espagnole et anglaise aujourd'hui qui est enseignée à l'école en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, en Afrique, comment c'est arrivé? Posez-vous souvent, allez-y fouiller souvent dans l'histoire pour comprendre comment nous sommes arrivés là. Donc, dans ma petite introduction, c'est pour vous dire, parce que c'est ce modèle qui vous inspire, c'est ce modèle qui vous a attiré. Vous devez comprendre que ça a été imposé aux Africains. Là, il faut le savoir. Nous avons nos propres langues. Nous parlions nos propres langues avant l'arrivée du colon. Avant l'arrivée du colon en Afrique, nous parlions nos propres langues. Nous avions nos propres civilisations. D'accord? Mais si un matin, on enseigne le français, l'allemand et tout ça, ça a été imposé à nos ancêtres. Et c'est resté là de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parlons un peu de cette langue française-là, de ces langues-là. C'est vrai, ça a des avantages. Mais ça a aussi des conséquences, des inconvénients. Ces langues ont laissé aujourd'hui des conséquences graves sur la société africaine. C'est vrai, grâce à la langue française, je le dis souvent, c'est pas tout ce que la colonisation a envoyé qui est mauvais. Il y a les petites bonnes choses dedans souvent, mais c'est le dégât qui est trop. Voilà, ce qui est mauvais, c'est ça qui est trop. Vous voyez, grâce à la langue française aujourd'hui, moi un Ivoirien, je peux m'adresser à un Malien, je peux me faire comprendre par un Malien. Je peux parler à un Camerounais, il va me comprendre. Je peux parler à un Burkinabé, il va me comprendre. Je peux parler à un Guinéen, il va me comprendre. Je peux parler à un Congolais, il va me comprendre. Grâce à la langue française. Donc voilà un peu son bon côté. Cette langue nous aide à échanger, à faire les affaires entre nous. Et elle donne des opportunités de travail, le business. Grâce à cette langue aujourd'hui, il y a du travail, les gens travaillent, d'accord? Voilà son bon côté. Mais son mauvais côté, c'est quoi, mesdames et messieurs? Chers frères chers parents du COSIM, voilà le mauvais côté d'une langue importée. D'abord, le français, écoutez bien, le français a provoqué la rénonciation de soi de l'Africain, le déniement de soi. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que si vous voyez que l'homme noir souvent a oublié ses cultures, a oublié ses cultures, la civilisation africaine, c'est la langue française. La langue française fait partie. Parce qu'elle nous a amené à nous oublier nous-mêmes. Et il faut comprendre ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous parlez une langue étrangère, vous finissez, quand vous êtes des pays faibles, je vais dire, des pays du tiers-monde, vous êtes des faibles. Vous parlez une langue étrangère.
cette langue-là, vous finissez par penser comme eux. Vous finissez par penser comme eux et à force de penser comme eux, vous finissez par consommer ce qu'ils consomment. Donc, et quand vous consommez déjà ce qu'ils consomment, quand vous préférez déjà ce qu'ils consomment que pour vous-même, là c'est une catastrophe donc pour la production locale. Voilà, vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut le made in France, une France. Tout le monde veut ce qui est de l'Europe. Quand on a des articles africains, on se dit non, ça c'est pas la bonne qualité. On se dit, des gens laissent même la nourriture de l'Afrique là, des tomates, les choses là, et va dans les supermarchés pour s'approvisionner. Vous voyez, c'est grave. Et tout ça, la langue française fait partie. La langue française fait partie de ce problème. Vous comprenez, chers frères, chers parents imams. Donc les langues étrangères c'est vrai, ont des avantages, mais souvent a des conséquences sur le développement et l'avancée, c'est-à-dire le développement de nos différents pays. Vous devez d'abord savoir ça. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, revenons au sujet. Ça, c'était l'introduction. Le sujet maintenant, c'est vous demandez l'introduction de la langue arabe dans le système éducatif ivoirien. Mes chers parents du COSIM, Conseil supérieur des imams, vous devez savoir que quand on dit COSIM, Conseil supérieur des imams, imam c'est islam. Ça concerne l'islam. Votre mission c'est l'islam. Si l'islam est persécuté en Côte d'Ivoire, vous devez défendre l'islam. Si un musulman a des problèmes en Côte d'Ivoire, vous devez défendre. La religion islamique là, vous êtes là pour la défendre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre mission. Ça, c'est votre rôle. Vous pouvez souvent sortir, vous pouvez souvent parler des choses pour apaiser les tensions. Quand vous constatez des conflits, vous pouvez parler pour apaiser les tensions. Vous pouvez aider le président souvent de la République avec des bonnes idées pour faire développer le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez aider le président à réconcilier les Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est votre rôle. Parce que la religion l'islam n'est pas égal à la langue arabe. L'islam n'est pas égal à la langue arabe. C'est ce que vous devez savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien. L'islam n'a rien à voir avec la langue arabe. Donc, quand un groupe religieux demande l'introduction de la langue arabe, vous sortez maintenant dans votre mission. Vous sortez dans le cadre de votre mission. Là, je vous parle avec respect et considération. Ici, vous sortez dans le cadre de votre mission. L'islam n'est pas égal à la langue arabe. Là, vous partez sur un terrain un peu politique. Voilà, vous partez sur un terrain qui est politique. Voilà. Et ça peut créer des divisions. Et vous qui êtes mandaté de réconcilier, d'apaiser les tensions, vous pouvez être à la base des divisions. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez l'introduction donc de la langue arabe dans le système éducatif ivoirien. Et si les chrétiens, eux, ils demandent aussi l'introduction de la théologie comment on appelle ça, dans le système éducatif ivoirien, on va arriver à quoi? Et si les bouddhistes demandent pour eux, et si on demande maintenant l'introduction du latin, et si chacun demandait pour lui? Mesdames et messieurs, ce communiqué ne devait pas venir d'abord même des religieux. Voilà, il faut comprendre que quand on dit l'introduction d'une langue dans un système éducatif, ce n'est pas aux religieux de décider. C'est l'État qui s'assoit, qui regarde d'abord les intérêts que l'État lui-même a avec cette langue. Les intérêts que l'État a et peut ou bien peut avoir avec cette langue. Et on dit bon, en fonction de ça, comment cette langue-là peut nous aider à nous développer. Et en fonction de ça, l'État s'assoit. Voilà, l'État convoque, le gouvernement convoque un conseil des ministres et demande que cette langue-là soit enseignée, la langue soit enseignée. Et ce n'est pas à l'État de le faire, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est à l'UNESCO. Quand l'État aura décidé que c'est une bonne chose, alors l'État envoie un document, une lettre donc à l'UNESCO. Bon, nous on veut que cette langue-là soit introduite dans le système éducatif et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas aux religieux de décider ça. Et comment on choisit une langue? On ne s'assoit pas parce que
un groupe de personnes étudie cette langue et ne travaille pas, donc on doit demander au gouvernement d'intégrer cette langue-là, d'introduire donc cette langue-là dans le système éducatif pour que ce groupe de personnes-là puisse avoir du travail. Non, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. On choisit une langue, si cette langue, comme je l'ai dit, si elle nous permet d'avoir, si elle nous lie économiquement, si la langue nous lie économiquement, si on traite les affaires économiques de taille avec les propriétaires, je veux dire, de cette langue-là, on peut donc demander son introduction. Si on traite les affaires militaires de taille qui permettent donc de développer notre pays, alors on peut demander l'introduction de cette langue-là. D'accord? Voilà, donc, ou bien si, en tout cas, si on a des intérêts de taille avec les propriétaires, je veux dire, de cette langue-là, donc par intérêt politique, on peut demander donc de l'intégrer, de l'introduire donc dans le système éducatif de notre pays. Mais avec les Arabes, militairement, on ne traite pas avec les Arabes. Militairement, nous ne traitons pas avec les Arabes. Politiquement, on ne traite pas avec les Arabes. Économiquement, bon, ça commence à venir avec le Maroc, il y a les investissements des pays, mais le taux est très faible. Le taux économique que nous traitons économiquement, sur le terrain économique, le taux est faible. Vous comprenez? Donc là, on ne peut pas demander que l'arabe soit introduit comment on appelle, dans le système éducatif ivoirien. Non, parce qu'on ne fait pas des affaires de taille avec ces arabes-là. Vous comprenez? Donc là, c'est une manière de vous dire que ce n'est pas à vous de le dire, mais c'est l'État. Mais l'État regarde d'abord l'intérêt que lui-même État peut avoir avec cette langue-là et l'introduire et l'enseigner. Certains vont me demander si l'espagnol et l'allemand, ça a quel intérêt? Mais ça, c'est l'Occident. Ça date depuis la colonisation. Vous savez, en partageant le gâteau, les gens se respectent. On a dit, bon, c'est nous les Français, ça c'est notre terrain. Bon, pour le respect qu'on vous doit, on va quand même enseigner l'espagnol, l'allemand. C'est l'Europe qui gagne. L'espagnol et puis le français là. L'espagnol et puis l'allemand là. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe. L'anglais là, les Anglais là, ils sont pas alliés. C'est des alliés, non? Donc ils se respectaient. Ils ont décidé ensemble de diviser l'Afrique. Ils ont décidé ensemble de la partager. Ils ont décidé ensemble de manger ensemble. Et voilà comment les autres langues là se sont retrouvées. Vous comprenez? Donc, chers frères, chers parents du COSIM, c'est pas votre droit. Votre droit, c'est de vous occuper de l'islam et non de parler de l'intégration d'une langue. La langue arabe n'est pas égale. La langue arabe n'est pas égale à l'islam. C'est ce que je veux que vous sachiez. Si c'est des politiques qui vous ont poussé à le faire, il faut sortir sur ce terrain-là. Ici, c'est des politiques qui vous ont poussé à le faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter dès maintenant. Il faut arrêter dès maintenant parce que votre rôle c'est de réconcilier ces pays, ce n'est pas de diviser ces pays-là. Il y a des problèmes de taille. Actuellement, il y a les conflits intercommunautaires les tensions montent. On vous attendait sur ce chemin. Mais moi, je n'ai jamais vu un communiqué du COSIM pour demander l'apaisement. Moi, je n'ai pas vu ce communiqué-là. Je n'ai jamais vu le COSIM dire aux Ivoiriens apaiser les tensions. Conflit intercommunautaire de Béomi, il y a eu environ 11 morts. Mais là, c'est 11 vies qui sont tombées. On vous attendait sur ce chemin-là. On ne vous a pas vu. Mais maintenant, vous demandez l'introduction d'une langue étrangère comme l'arabe dans le système éducatif ivoirien. Là, vous sortez dans le cadre de votre mission, mesdames et messieurs, mes chers parents du COSIM. Voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Maintenant, vous n'avez même pas pensé à l'Afrique. Voilà là où on arrive sur le terrain du panafricanisme, mes chers parents du COSIM. Vous n'avez pas pensé à l'Afrique. Vous n'avez pas pensé à votre continent. Aujourd'hui, on parle l'anglais. Le français d'abord, l'anglais, l'espagnol. On enseigne ça. L'allemand, tout ça à l'école. Aucune langue africaine, aucune langue ivoirienne n'est enseignée là-bas. Sur 63 ethnies, je pense, il y a des langues quand même ivoiriennes qui ne sont pas, aucune de ces langues n'est enseignée dans le système éducatif ivoirien. Mais vous êtes des sages. Vous mettez nos langues ivoiriennes où? J'entends, vous avez dit dans votre communiqué, vous voulez que les arabophones travaillent parce que les arabophones dont vous parlez, ce sont nos frères noirs, c'est les Ivoiriens qui enseignent, qui vont dans les écoles coraniques là pour étudier le Coran. Après, c'est pour eux vous plaider.
Mais et si vous demandez, si vous aviez demandé par exemple au gouvernement ivoirien d'étudier une langue nationale, une langue locale qui peut aider tout le monde à travailler. À la place de l'arabe, là, si on introduit par exemple le sénoufo, ou bien le baoulé, ou bien le bété, oui je suis sénoufo, je ne veux pas m'oublier, il faut que je parle de pour moi, ou bien le baoulé, ou bien l'atier, ou bien le guéré, ou bien l'ébrié, la langue ébriée. Si on introduit, si on s'entend, on peut passer même par un référendum pour choisir une langue, un vote en Côte d'Ivoire pour choisir une langue. Si on choisit une de ces langues-là, et elle est enseignée dans les écoles islamiques, elle est enseignée dans le système éducatif ivoirien, cette langue est enseignée à tous les niveaux. Est-ce que des professeurs ne peuvent pas sortir là-bas de cette langue-là pour travailler? On enseigne le Coran et on enseigne cette langue là-bas. Est-ce que cette langue-là, on ne peut pas la développer pour travailler avec cette langue-là? Vous voyez, vous êtes en train de parler de l'arabe. Vous savez, vous devez comprendre que l'arabe là, c'est la langue des arabes. Les arabes ont étudié cette langue, ont utilisé cette langue-là pour former des chercheurs, pour former des scientifiques, pour former, je veux dire, des économistes, pour former des professeurs, pour former des génies créateurs. Vous comprenez? C'est l'arabe qui a été utilisé pour former ça. Les Chinois ont utilisé les langues pour former des génies créateurs. Mais est-ce que nous, les Africains, on ne peut pas choisir aussi une de leurs langues aussi pour former aussi des économistes dans nos langues, des professeurs, des chercheurs, des scientifiques dans nos langues? Est-ce que ce n'est pas possible? Des gens ont utilisé la langue pour travailler dans toutes les sciences aujourd'hui. Et nous, les Africains, est-ce que ce n'est pas possible avec une langue africaine? Mes chers parents du COSIM, je pense que vous deviez plaider pour une langue africaine. Vous deviez, ça me fait, je ne sais pas qui vous a poussé à faire ce communiqué, mais si vous avez un conseiller là-bas, il faut le changer. Parce que le conseiller, je ne pense pas qu'il est à la hauteur. Ce n'est pas un bon conseiller, sinon vous n'allez pas sortir faire ce communiqué-là. Vous devez être en train de plaider pour une langue africaine, à la place de l'arabe qui est une langue étrangère de merde. Est-ce que l'arabe là c'est quoi? Les arabes là, ils sont qui? C'est leur langue là-bas. Ça n'a rien à voir avec votre religion. Ça n'a rien à voir avec votre religion. Vous, à la place de l'arabe, vous devez demander l'introduction d'une langue ivoirienne dans le système éducatif qui sera enseignée dans les écoles coraniques, dans les écoles catholiques, protestantes, à tous les niveaux, même dans les écoles des animistes en Côte d'Ivoire. Cette langue-là, on pouvait l'utiliser aussi pour former des scientifiques, pour former aussi, c'est-à-dire des chercheurs, des professeurs, comme je l'ai déjà dit. On peut le faire avec notre langue. Et c'est ça qu'on doit chercher à faire. Plutôt que de chercher toujours à valoriser la langue des autres. On ne pouvait pas valoriser nos langues. Et parmi ces gens du COSIM là, il y a des gens même qui ne comprennent pas leur propre langue. Je vous dis, il y a des gens qui se moquent par exemple de d'autres parce qu'ils parlent mal le français, ou bien ils s'expriment mal en anglais, ou bien ils s'expriment mal en arabe. Eux-mêmes là, ils ne comprennent pas leur langue maternelle. Vous allez prendre des gens dans ce COSIM là, il y a des gens dedans là. Il a grandi pour eux, pour certains c'est une fierté. Grandi à Abidjan, ou bien dans les grandes villes, ou bien dans les pays arabes là-bas. Il vient, il ne comprend pas sa propre langue maternelle et il est fier et il demande qu'on introduise l'arabe. Voyez un peu ce que ça fait. Voyez un peu ce côté africain là. Voilà ce qui met l'Afrique en retard. Si aujourd'hui une de nos langues ivoiriennes, par exemple la langue sénoufo, ou bien la langue baoulé, la langue bété, la langue parmi toutes les 63 ethnies de Côte d'Ivoire, si une de ces langues est aujourd'hui parlée partout en Afrique, c'est nous qui gagnons. C'est l'Afrique qui va gagner. C'est la Côte d'Ivoire d'abord qui gagne. Parce qu'elle va nous ouvrir beaucoup de portes à cause de cette langue-là. Mais vous n'avez pas vu la partie là. Et vous voulez toujours promouvoir la langue des autres. Et pour vous, l'imam là, si vous êtes au Djeneka là, comment on appelle ça, la langue d'Odjéné là, on peut pas demander l'introduction de la langue d'Odjéné aussi dans le système éducatif ivoirien. On ne peut pas enseigner ça à tous les niveaux. On ne peut pas proposer ça à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Il y a les problèmes sérieux. Si vous voulez une langue, demandez l'introduction d'une langue ivoirienne. Nous, on va vous soutenir. Mais l'introduction, certes,
vous sortirez de votre cadre, mais on peut comprendre. On peut comprendre. Mais sortir d'abord de votre cadre, c'est d'abord une erreur pour vous, parce que des imams qui demandent l'introduction d'une langue dans le système éducatif d'un pays, là c'est vecteur brousse. Vous venez de sortir de votre mission, dans le cadre de votre mission. Deuxièmement, vous avez fait une erreur. Demander l'introduction d'une langue étrangère qui est l'arabe dans le système éducatif ivoirien, ça fait 2 erreurs graves. Vous feriez mieux même de demander l'intégration d'une langue africaine. On a ivoirienne, on n'allait même pas avoir votre première erreur. Mais c'est grave, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mon conseil ici au gouvernement de Côte d'Ivoire, ne cédez pas. Il ne faut pas céder à ceci-là. L'Afrique a assez souffert. Cherchons maintenant à valoriser nos langues. Cherchons à valoriser nos productions. Cherchons à valoriser l'Africain. Il faut arrêter à un moment donné de faire la promotion de l'étranger. Il faut arrêter à un moment donné de faire la promotion de l'Occident, des Arabes et autres. Vous voyez, les Chinois sont restés avec leur culture, leur langue. Ils sont aujourd'hui la première puissance économique. J'ai confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. Les imams viennent de faire une erreur. Ne tombez pas dans le piège. Ne cédez pas. Restez dans votre silence comme ça. Laissez-les. On ne veut pas ça. Personne ne peut accepter ça en Côte d'Ivoire, que l'arabe soit introduit dans le système éducatif ivoirien. Non. Ceux qui veulent parler arabe, qu'ils aillent étudier dans les autres écoles étrangères, ça arrive. Moi, j'ai vu je suis allé dans des pays où il y a des langues on n'enseigne pas, mais les gens vont l'étudier ailleurs. Où est le problème? Mais pour demander juste qu'on intègre ça, non. Demandez à la place de cette langue-là, demandez une langue africaine qui sera bénéfique pour des générations à venir un jour. Donc, moi-même, je sais que le gouvernement ne peut pas l'accepter, non seulement parce que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui décide, mais c'est l'UNESCO. Maintenant, avant de choisir une langue, je sais qu'on regarde d'abord la taille, je veux dire, les intérêts, hein, le poids des intérêts hein, qui lient les différents pays. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on choisit d'abord les langues. Maintenant, merci à tous, merci à tous. Et je profite ici de la fin de cette vidéo pour dire aux uns et aux autres, c'est le COSIM qui a parlé. C'est le COSIM, le Conseil suprême des imams, qui a fait son communiqué. Ce n'est pas le gouvernement de Ouattara, ce n'est pas les pro-Gbagbo, ni les pro-Bédié. Ce sont des imams. Restez avec les imams. Ne politisez pas cette histoire-là. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre cette histoire pour coller à Ouattara, pour coller à Bédié, pour coller à Gbagbo. Là, vous faites, là, ça sera autre chose. Laissez, c'est les imams qui ont parlé. Si vous voulez vous adresser, adressez-vous aux imams et laissez les politiciens là. Deuxièmement, s'il y a aussi des politiciens derrière cette affaire, que ces politiciens arrêtent. S'il y a des politiciens qui poussent ces imams à faire diversion, parce que maintenant, il y a trop de problèmes. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Il y a les conflits intercommunautaires. Bédié dit que les étrangers sont en train d'être armés pour fausser les élections de 2020, tout ça. Donc, ça peut être que le gouvernement ivoirien veut créer un buzz pour que les gens oublient. Non, si c'est ça, il faut arrêter de pousser les religieux dans ce genre de pièges-là. Parce que ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. C'est vous, votre rôle de demander une langue. Il faut arrêter. Il faut arrêter pour la paix et le bien de l'Afrique. Donc, voilà un peu mon message. Donc, aux imams, voilà, du Conseil supérieur hein, des imams. C'était la voix de Yaya Thio. Je vous aime bien. Ciao.